Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce lundi. L'Académie rwandaise pour la paix a organisé une formation d'une semaine sur les droits humains dans les missions de maintien de la paix. Cette formation s'adresse aux soldats des forces armées de défense, de la police nationale rwandaise, des services correctionnels du Rwanda et à des civils de divers secteurs. Les participants aborderont le droit international et le respect des droits humanitaires dans le cadre des missions de maintien de la paix. La formation permettra également un échange d'idées, des sujets tels que la protection des civils, la conduite attendue d'un participant à une mission de l'ONU et le respect du droit lors des opérations militaires et de sécurité. L'objectif de cette formation est d'approfondir les connaissances et la compréhension des participants, notamment ceux déployés dans les missions de maintien de la paix et les décideurs impliqués dans les opérations de consolidation de la paix en matière de droit international, des conflits armés, mais aussi ainsi que des principes, des directives internationaux régissant les opérations de maintien de la paix. Le Rwanda figure parmi les principaux pays contributeurs de troupes aux missions de l'ONU et cette formation vise à renforcer les capacités et le professionnalisme des casques bleus. Et plus de 27 000 ménages répartis dans 6 secteurs du district de Rulindo ont désormais accès à l'eau potable grâce à la réhabilitation du réseau d'adduction d'eau de Kararama Marenge qui était depuis plus longtemps vétuste et endommagé. Cette situation privait une grande partie de la population locale d'une ressource pourtant essentielle à la vie quotidienne. Le réseau Kararama Marenge, long de 76 km, traverse les secteurs de Mbogo, Chinzuzi, Burega, Ngoma, Ntarabana et Masoro pour acheminer de l'eau propre vers 27 100 foyers. Pour les habitants, c'est un véritable soulagement. Après plusieurs années de pénurie, la réhabilitation de ce réseau a nécessité un investissement de 322 69 613 francs rwandais financé conjointement par le district de Rulindo et la Banque allemande de développement à travers l'ambassade d'Allemagne au Rwanda. Lors de la cérémonie de remise officielle des infrastructures, Madame Judith Mukanirigira, maire du district de Rulindo, a appelé la population à protéger et entretenir ces ouvrages afin d'en assurer la durabilité. Aujourd'hui, 85% des habitants de Rulindo répartis dans les 17 secteurs du district ont accès à l'eau potable. Les autorités locales ont affirmé que les efforts se poursuivent pour atteindre une couverture totale. Les 15% restants seront bientôt desservis grâce à de nouveaux projets d'adduction d'eau. Parmi ces projets figure la construction du réseau Rwanyana-Kiruri-Gitare, long de 24 km qui alimentera les secteurs de Tumba, Bassé et Lukozo. Ce nouveau réseau comprend également une station de traitement de l'eau afin de garantir une qualité optimale pour la population. Les patients souffrant d'insuffisance rénale et nécessitant une dialyse ont témoigné qu'au cours des 5 derniers mois, ce service est pris en charge par leur assurance maladie, ce qui l'a été d'un grand secours, car auparavant, il était très coûteux. La responsable du service de dialyse du CHUK, Olive Gashomba Wambajimana, a expliqué qu'auparavant, les patients devraient venir 3 fois par semaine, mais qu'en raison des ressources limitées, ils ne venaient plus qu'une seule fois, ce qui leur compliquait le suivi médical. Le ministre de l'administration locale, Dominique Habimana, a souligné que placer les citoyens au cœur de tous les programmes gouvernementaux a été un pilier fondamental des programmes de développement du Rwanda, en particulier au cours des 25 dernières années depuis la mise en place du programme de décentralisation. Le point avec Patrick Niridadi. Le district de Bugesera a été clôturé
Une retraite de 4 jours à l'intention des responsables des collectivités locales, placée sous les thèmes « Façonner l'avenir des collectivités locales ». Les participants ont indiqué que l'un des principaux enseignements de cette retraite était la nécessité d'améliorer encore la prestation de services en veillant à ce que les citoyens demeurent au centre de tous les programmes gouvernementaux. La coordination des actions de tous les secteurs est l'une de nos principales responsabilités en tant qu'élus locaux. Notre priorité est de placer les citoyens au cœur de nos préoccupations en répondant à leurs besoins et en garantissant leur pleine participation à tous les programmes qui leur sont destinés. Lors de cette réunion, nous avons souligné l'importance de renforcer les liens avec nos citoyens. Cet engagement figure parmi les résolutions clés que nous avons prises et nous permettra d'atteindre nos objectifs plus efficacement. De manière générale, nous nous sommes engagés à améliorer encore la prestation des services et à assurer un suivi rigoureux afin de garantir que les services parviennent efficacement aux citoyens. Nous veillerons au respect des normes des prestations de services et au renforcement de la collaboration avec toutes les parties prenantes afin de garantir la qualité et la transparence. La gouverneure de la province du Sud, Alice Kaitesi, a ajouté que la réunion avait également porté sur le renforcement de la collaboration avec les partenaires au développement afin de contribuer à sortir les citoyens de la pauvreté. Nous renforçons la coordination avec nos partenaires afin de garantir des efforts conjoints dans le programme visant à éradiquer la pauvreté parmi nos citoyens, notamment grâce au programme Sortir de la pauvreté en place depuis 2 ans. Nous sommes convaincus que cette collaboration permettra d'obtenir des résultats et des statistiques nettement supérieurs. Ce séminaire a également été l'occasion de célébrer les 25 ans du programme de décentralisation du Rwanda. Le ministre Habimana a souligné que cette initiative a été une pierre angulaire de la promotion d'une gouvernance porteuse de changements concrets au sein des communautés. La décentralisation a été un choix de notre pays, un choix de leadership porteur d'essence. Après les génocides perpétrés contre les Tutsis en 1994, le Rwanda a opté pour un modèle de gouvernance plaçant les citoyens au cœur de toutes les décisions. Au vu de ce parcours, il est évident que cette approche a largement contribué à nos réussites car elle a permis aux citoyens de réfléchir, de participer, de s'impliquer dans la mise en œuvre de programmes conçus pour eux. Le ministre a également souligné que cette retraite avait été l'occasion de revenir sur les acquis de la décentralisation et d'évaluer la manière dont ces objectifs fondamentaux ont été mis en œuvre à travers le pays. Le dernier indice de l'état de droit 2025 a classé le Rwanda au 1er rang en Afrique et 39e rang mondial. L'indice 2025 s'appuie sur l'expérience de plus de 215 000 citoyens et sur plus de 4 100 réponses pertinentes à un sondage mené auprès des juristes et d'universitaires dans 143 pays et juridictions. Publié cette semaine, le rapport évalue 143 pays dans le Rwanda qui obtient un score de 0,63 sur 1, score jamais atteint auparavant. Le récit de Patrick Militandi. L'indice de l'état des droits 2025 est produit par World Justice Project, WGP. Au classement africain, le Rwanda est suivi par la Namibie, l'île Maurice, le Botswana, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Les rapports soulignent le haut niveau de sécurité au Rwanda, la solidité et le respect des droits par ses institutions, ainsi que son engagement en faveur du développement durable, comme autant de facteurs clés expliquant son excellent classement sur le continent. Les chauffeurs routiers et les commerçants locaux affirment que ces résultats reflètent la réalité qu'ils observent dans le pays. Ce dont nous sommes reconnaissants en tant que chauffeurs, mais aussi en tant que citoyens, c'est que lorsqu'un problème survient, la police intervient toujours rapidement et les habitants sont également très aimables.
Certains chauffeurs se sont fait couper des doigts au Kenya. Un autre a même perdu un bras dans ce même pays, sans parler de leurs marchandises. Mais au Rwanda, vous garez votre véhicule et vous dormez même sans prévenir personne. Et à votre réveil, tout est intact. À l'échelle mondiale, les pays les plus sûrs sont le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suède et d'autres nations européennes. L'analyste politique Eric Ndushabandi affirme que la sécurité, impulsée par une bonne gouvernance, est le fondement de tous les succès du Rwanda. Nous parlons d'une gouvernance qui met en place des systèmes fonctionnels. Il y a aussi le rôle de la police et de l'armée, les droits fondamentaux à la sécurité des personnes et de leurs biens. Ce constat est partagé par de nombreux visiteurs internationaux qui expriment ouvertement leur appréciation des progrès du Rwanda et de la mise en œuvre des politiques approuvées à l'échelle continentale. L'une des raisons pour lesquelles le Rwanda est chef de file en Afrique réside dans l'efficacité de ses structures de gouvernance et la responsabilité de leurs dirigeants. Lors de la prestation de serment de nouveaux sénateurs, le président de la République, Paul Kagame, a souligné que les responsables qui manquent à leur devoir doivent rendre des comptes. En général, nos politiques sont clairement définies, par écrit et dans la documentation. Mais le problème fondamental est que ces politiques, pourtant bien formulées, doivent se traduire en actions concrètes. Il faut demander des comptes aux responsables et être interrogé sur les raisons pour lesquelles des projets urgents, dotés de ressources, ne sont pas mis en œuvre aussi rapidement qu'ils le devraient. Pour nous, soucieux de mettre en œuvre rapidement des projets de qualité, toute personne qui manque à ses obligations doit être tenue responsable et des solutions doivent être proposées afin d'éviter que les erreurs ne se reproduisent. En bas du classement mondial figurent des pays comme le Soudan, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Mauritanie et l'Éthiopie. Et le bureau d'investigation du Rwanda RIB a annoncé l'arrestation de 3 personnes accusées d'avoir acheté et vendu des cornes d'éléphant pesant 20 kg en provenance de la République démocratique du Congo destinés au marché asiatique. Les suspects identifiés comme Tuyisenge Mudatenguha, Sekamana Jean-Félix et Shinomuteto Jean-Pierre ont été arrêtés à Kigali le 17 octobre avec les 3 cornes d'éléphant découpées en 8 morceaux avant qu'elles ne soient remises à un intermédiaire chargé de les exporter. Selon RIB, les trafiquants utilisaient un véhicule conduit par Sekamana. Tuyisenge aurait joué le rôle d'intermédiaire, affirmant avoir été contacté par un habitant de la RDC pour trouver un moyen de faire passer clandestinement l'ivoire au Rwanda. Shinomuteto, de son côté, a reconnu avoir participé à ce trafic pour des raisons économiques. Les 3 suspects sont actuellement détenus au poste de RIB de Lusororo en attendant la transmission de leur dossier au parquet. Le porte-parole de RIB, Dr Thierry Murangira, a précisé que ce type de trafic reste rare au Rwanda, ajoutant que le pays est souvent utilisé comme une voie de transit vers les marchés asiatiques. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.